There is a radically utopian vision of higher education, which is not maybe so far from what Professor Severi will talk to you about this afternoon. There is a political agenda behind Interzone's EMGDs, as you know. And when you think about Professor Severi in this wonderful book, Le Principe de la Chimère, I'm just going to quote something coming from his book. It's page 23-24, and you will see that in fact Professor Severi has been interzonal without knowing it. Dans ces termes très généraux, le problème se formulait ainsi. Qu'est-ce qu'une représentation iconique de la connaissance? Cette interrogation, à la fois épistémologique et historique, m'a conduit dans une région assez mal définie de l'histoire des idées, une sorte de zone intermédiaire entre les travaux consacrés aux origines de l'art, d'un côté, et notamment du dessin, et ceux consacrés à l'histoire des écritures. C'est ainsi que peu à peu, toute une tradition d'études m'est apparue, sorte, et écoutez bien, c'est ça qui est important, sorte de couche souterraine et presque entièrement oubliée du savoir anthropologique et qui a eu une grande importance dans le développement du XIXe siècle. Je pense que cette phrase ainsi que le rappel qu'il nous fait sur A.B. Warburg, vous n'êtes pas sans connaître ce chercheur, cet anthropologue, A.B. Warburg, qui est, on pourrait presque dire, un fantôme de Bergame, car les personnalités éminentes qui fréquentent très régulièrement Bergame sont tous liés à l'école warburgienne depuis très longtemps. N'oubliez pas que c'est Warburg qui a dit, en parlant de son propre travail, je parle en français parce que je vais le citer en français, qui a dit « Ma recherche, mon travail a été celui d'un sismographe qui se place entre les cultures. » Vous ne pouvez pas avoir une meilleure définition d'interzone.